Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. J'espère que vous allez tous très bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve ici sur cette vidéo pour aller voir un petit peu vos énergies de novembre en 3 choix. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci infiniment parce que ça me booste énormément pour continuer sur ma chaîne YouTube. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue et merci pour vos abonnements. C'est gratuit pour le coup, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Alors ici, on se retrouve en 3 choix. Donc j'ai choisi 3 oracles pour aller faire vos guidances. Cette guidance de novembre, qui est bien sûr une guidance générale. Donc prenez vraiment que ce qui vous résonne, que ce qui vous parle. Faites preuve de discernement, je n'arrêterai pas de le dire. Si vous voulez une guidance privée, je vous invite à m'envoyer un mail en description en dessous de la vidéo. Et c'est parti pour cette guidance. Donc ici, on a 3 jeux avec la première pierre en forme de cœur que j'aime beaucoup. Donc cette pierre est du quartz rose, on va dire la pierre de l'amour, qui attire vraiment des énergies de douceur. Là, on a l'oracle Akasha. J'ai fait dernièrement une vidéo sur cet oracle pour vous présenter l'âme après l'âme. Et comment on utilise cet oracle aussi, parce que c'est un oracle qui peut aussi, si on le souhaite, aller voir dans les vies antérieures. D'accord ? Voilà. Ça, c'est le premier choix. Ensuite, on a le deuxième choix. Donc ici, c'est de la sélénite radiant. Ok. Sélénite radiante, même, je pense qu'on doit dire. J'aime beaucoup la pierre en forme de cœur aussi. Et là, on a l'oracle des miroirs. Voilà, un oracle que je me sers énormément dans mes guidances, qui est très parlant aussi. Et ensuite, en troisième choix, nous avons la pierre œil du tigre, toujours en forme de cœur. Voilà. Donc, pierre de protection. Et là, on a l'oracle Béline, donc qui est revisité. C'est un oracle que je me sers tous les jours pour mes guidances personnelles, mais aussi pour mes guidances privées. Voilà, donc on voit, il est un petit peu plus utilisé que les autres, mais c'est un oracle que j'utilise énormément. D'ailleurs, il me suit même dans mon sac à main. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et vous verrez dans la description en dessous de la vidéo, vous aurez la minuterie pour aller voir directement le choix que vous aurez choisi. Allez, c'est parti avec le premier choix, donc avec l'oracle Akasha. Tout d'abord, on va aller voir, alors cet oracle, je vais m'en servir pour approfondir en fait les énergies du mois. On va commencer par aller voir un petit peu avec quelle énergie vous allez rentrer dans le mois de novembre. Alors, passage à l'action. Waouh! Donc pour les personnes qui me regardent, effectivement, vous êtes totalement déterminés à passer à l'action. Là, il n'est plus question de procrastiner. On voit ici, on n'a pas peur de sauter dans le vide, on n'a pas peur de prendre le risque de passer à l'action. Parce que vous avez compris, avec les acquis du passé, les expériences du passé, qu'effectivement, il est temps maintenant de passer à l'action. Vous avez été... beaucoup d'entre vous dans une énergie yin, énergie de douceur, énergie de réflexion. Et là, il est important de comprendre, et vous le comprenez là, en entrée novembre, qu'il faut être plus dans une énergie yang, énergie masculine, énergie de passage à l'action. D'accord ? Donc effectivement, ici, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes maintenant stabilisé sur j'entends aussi, plan professionnel, mais surtout plan personnel. Ça y est, on a peut-être mis les fondations et il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure. Ok, on adore. On va aller voir avec cet oracle un peu les énergies positives qu'il en ressort de tout ça pour début novembre, là. Hop. Active-toi. Encore une énergie de passage à l'action, une énergie masculine. Active-toi. Effectivement, vous avez compris là que ça y est, il est temps. Il est temps pour vous d'abandonner un ancien schéma de pensée. Il est temps pour vous de pouvoir faire entendre au monde entier, là c'est ce qu'on me dit, faire entendre au monde entier que vous existez, que vous avez créé un projet ou que vous êtes sur le point de créer un projet et... ouais, c'est ça en fait, c'est que vous avez besoin de vous faire connaître, vous avez besoin d'apporter la preuve à des personnes qui ne croyaient pas en vous, que ça y est, vous êtes là, vous êtes ancré, vous avez compris que... Oui, c'est ça, c'est tout octobre, vous avez eu besoin d'ancrage et là, vous avez compris que ça y est, c'est le moment de vous lancer. Bon, on adore. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup aussi peut-être de la procrastination pour certains d'entre vous. Et là, il est temps de, comment dire...
Ouais, il y a eu un déclic, je pense qu'il y a eu un déclic de fait. J'entends aussi peut-être une formation de fait. On a vraiment envie de mettre en application ce qu'on a appris. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La vision. Et oui, ben effectivement, ici, ça y est. Ben, de toute façon, vous voyez, hein, il y a le soleil sur les deux cartes là. Ici, ça y est, on y voit plus clair. On sait où aller. C'est pour ça que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de sauter dans le vide. C'est parce que là, il est question de... on arrive à y voir plus clair. On arrive à aller voir plus loin que le bout de son nez. On arrive à se projeter. Ça peut être personnel, hein, pro, sentimental, général. Hein. Après, on ira détailler les domaines. Mais là, dans le général, dans les énergies du mois de novembre, ce que j'ai, c'est que aujourd'hui, là, pour les personnes qui me regardent, ça y est, on arrive à se projeter. On arrive à voir sur du long terme. On a envie aussi de voir sur du long terme. On a envie de se projeter. D'accord? Ok. Peut-être que certains d'entre vous aussi avaient une médiumnité assez développée. Et vous avez peut-être pour beaucoup d'entre vous envie de prendre ce chemin-là, ce chemin de spiritualité. Vous sentez que vous êtes guidé et vous voulez aller encore plus de l'avant et dans votre évolution hein, à ce niveau-là. Ici, on voit qu'il y a un renard. Alors, le renard, c'est un animal qui est quand même assez rusé. Donc, vous avez su, je pense, prendre des chemins importants. Vous avez su peut-être contourner des obstacles. Il y a quand même beaucoup de calculs dans tout ça pour obtenir la vision que vous voulez et l'objectif que vous voulez. Hein. Ok. Bon, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, là, c'est vraiment bien parce que pour le coup, c'est vrai qu'on sent qu'il y a... ouais, c'est comme si il y a du renouveau là. Hein. Il y a vraiment une énergie très très nouvelle. Hein. Ouais, on est sur un nouveau départ pour certains là. Allez, avec l'oracle Akasha, donc on va aller voir un peu en 5 cartes comment va se dérouler votre mois de novembre. Et on va aller approfondir tout ça. Allez, hop. Alors, 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, l'abandon, l'équilibre, la famille. Attendez, je vous pousse tout pour que vous puissiez voir correctement. Et la résilience. De toute façon, je ne suis pas sûre que ça rentre. Oui, c'est bon, on y voit bien, parfait. Ok, alors là, effectivement, on voit en fait, il y a du gros travail qui a été fait. Hein. Là, les personnes qui me regardent, vraiment, il y a énormément de travail qui a été fait, d'introspection qui a été faite parce que vous avez été sur un sentiment de culpabilité. Vous avez peut-être eu peur de l'abandon, mais vous avez réussi, j'entends par le travail, vous êtes sorti de cette procrastination, vous passez à l'action. Là, clairement, ça y est, hein, on veut abandonner cet ancien schéma de pensée. On en a marre de culpabiliser pour des choses qui ne vous appartiennent pas, en fait, hein, pour trouver enfin l'équilibre ici. Hein. Et j'ai l'impression vraiment que vous avez trouvé un équilibre dans votre cocon familial ou alors carrément, c'est là, votre famille est un appui pour vous. Hein. Et là, on apprend, il y a de la résilience qui est faite. Hein. Donc là, sur novembre, enfin, on arrive à une résilience qui était hyper nécessaire hein, pour trouver l'équilibre. Hein. Ouais, on a vraiment... il y a eu de la procrastination, alors on culpabilisait par rapport à ça, on n'arrivait pas à sortir de sa zone de confort, on se sentait peut-être abandonné, ou alors on a aussi abandonné certains projets, certaines personnes, parce qu'on se sentait pas forcément capable d'avancer. Mais là, vous avez réussi encore une fois, hein, vous trouvez votre équilibre hein, sur novembre, et vous êtes entouré, hein, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Il y a une belle résilience qui est faite là. Hein. Ok. Allez, on va aller voir à la coupe hein, les énergies. En novembre, les personnes qui me regardent du choix 1. À la coupe, j'ai encore la résilience.
La prise de responsabilité, ben, c'est exactement ça. Hein. Ici, enfin, on a appris des erreurs du passé, on a appris des leçons des événements du passé et on prend nos responsabilités. Ça y est, là, pour moi, vraiment, les personnes qui me regardent, ça y est, vous avez cassé l'ancien schéma de pensée, vous avez dit stop à toutes les énergies négatives et vous prenez vos responsabilités ici. C'est pour ça que vous êtes capable de passer à l'action. Magnifique! Là, il y a vraiment du travail, j'entends vraiment, vous êtes... Ouais, il y a on a laissé du poids derrière nous, vous êtes délesté de poids, là, c'est incroyable. Allez, hop. Oui, et puis c'est vraiment... il y a vraiment du... Ouais, c'est... il y a beaucoup de travail de développement personnel hein, qui a été fait. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. La persévérance. Le mensonge. L'énergie yang qui ressort. Le karma. Et les sentiments exacerbés. Ok, ben dis donc, ça, alors c'est pas de tout repos hein, ce mois de novembre pour vous. Hein. Effectivement, vous passez à l'action et je pense même que vous vous dites là, je passe à l'action mais j'ai pas forcément toutes les cartes en main. Et c'est pas grave parce que il y aura peut-être des... Oui, alors j'entends difficultés, mais c'est des petites difficultés, des petits obstacles. Mais c'est pas grave parce que quelque part, vous êtes ancré, vous avez trouvé votre ancrage. Vous savez prendre du temps pour vous, vous savez pour certains méditer, vous savez demander à vos guides, et bien qu'on vous aide tout simplement. Et du coup, ce qui amène la persévérance. Vous voyez toutes ces vagues hyper... là, la mer, elle est complètement démontée, mais le bateau, lui, c'est pas un problème, il persévère, il sait qu'il va arriver à son objectif. D'accord? Donc pour moi, ici, c'est vous n'allez pas lâcher le morceau, en fait. Clairement, vous n'allez pas lâcher le morceau. Des masques ici vont tomber. Les masques vont tomber, on va arrêter de se mentir à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on ne procrastine plus. On est dans l'énergie yang, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment en rapport avec vos énergies d'entrée de mois de novembre. Hein. Vous êtes en pleine action. Là, vous n'avez qu'une envie, c'est de passer à l'action. Attention parce qu'on me dit, ne foncez pas tête baissée. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être trop l'habitude de foncer tête baissée pour voilà, aller chercher un peu votre objectif. Mais attention parce que il faut quand même réfléchir à tout ça. Là, je vois que c'est karmique. Hein. Vous avez passé un parcours initiatique ici qui vous a bien appris à trouver votre résilience. Et c'est peut-être ça qui vous tourmente aussi. C'est pour ça qu'on a des sentiments exacerbés. C'est que vous êtes beaucoup trop dans l'action. Et en fait, il est question ici de peut-être lever un petit peu le pied. Vous êtes sorti de votre zone de confort, c'est super. Vous êtes sorti de cette procrastination et franchement c'est encore mieux, c'est bravo là pour le coup, je vous félicite. Par contre attention parce que il ne peut pas y avoir que de l'action, on a besoin du yin et du yang, d'accord? Donc très important de garder votre énergie yin et l'énergie yang, ok? Pour ne pas être exacerbé ici. En dos de deck j'ai quoi? J'ai le professionnel. Il est question ici que ça va être focalisé. Moi je vois de toute façon un projet pro ici, hein. Il y a un projet pro où voilà, on ne se voile plus la face, on passe à l'action, on met des actions en place et on ne lâche pas l'affaire. Hein, vous ne lâchez pas l'affaire ici. Hein. Voilà, regardez, le professionnel, il a entreprendre. C'est quasiment, j'ai envie de dire, les mêmes cartes, même si ce ne sont pas les mêmes. Mais ici, vous avez, il y a un projet qui est mûri. Hein. Il y a tout un chemin qu'on a parcouru pour pouvoir justement entreprendre. C'est ce que vous allez faire ici, hein, d'accord? Ok. Pour enfin trouver votre équilibre. Ouais, et puis peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes thérapeute, vous avez besoin d'aider les autres, parce que je vois le syndrome du sauveur, mais c'est pas forcément vous qui avez le syndrome du sauveur, c'est parce que c'est juste vous qui avez besoin d'aider les autres par votre mission de vie ici. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Encore une fois, c'est une guidance générale, hein. Donc prenez que ce qui vous parle. Ok. Bon, c'est pas mal tout ça. On va l'approfondir avec l'oracle G. Alors, on va l'approfondir les 5 cartes. Bon, là, j'en ai trop. Une après l'autre, ça serait bien.
Et la dernière, elle est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le serpent. Alors ici, effectivement, il peut y avoir deux choses. Attention à l'hypocrisie qu'il y a autour de vous. C'est pour ça ici, vous allez faire tomber des masques. Hein. On en a marre d'entendre des mensonges, on en a marre de peut-être être trop gentil, j'entends, de peut-être essayer de... Ou alors peut-être de se voiler la face hein, sur des personnes autour de vous ou sur vous-même, de se voiler la face. Vous avez envie d'enlever le voile, de faire tomber les masques, ça peut être le vôtre hein, de masque ou ceux des personnes. Mais ici, il y a de l'hypocrisie. De toute façon, le serpent est symbole aussi de transformation, d'accord? Donc, il y a une vraie transformation qui est en route. On a l'élévation, donc on se transforme pour mieux se lever. Je regarde que vous voyez tous bien là comme il faut. Ok. Ici, on a le cadeau. Eh bien oui, à force de passer à l'action, forcément, vous allez récolter ici. Hein. Vous savez, on image la chose, mais si vous plantez des graines, forcément qu'à un moment donné, ça va pousser. Hein. Si vous plantez rien, il n'y a rien qui va pousser. C'est logique. L'amour. Donc ici, on vous rappelle que vous êtes aimé, que vous n'êtes pas seul, et un projet professionnel est là, que vous êtes en train d'entreprendre, ou que vous avez idée pour entreprendre, et vous allez faire ça avec amour. Et là, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Donc, pour le coup, là, vous avez vraiment choisi. Oui, parce qu'on dit à chaque fois, vous choisissez votre vie. Mais là, pour le coup, vous choisissez réellement ce que vous aimez faire. Et vous le faites avec cœur, hein, pour le coup, là, vous le faites avec amour. Hein. Et vous allez voir, hein, vous allez récolter plus que ce que vous pensez. Hein. En dos de deck, on a quoi? On a l'indépendance dans tous les domaines, mais on a aussi quelqu'un qui ziote un peu comme ça. Hein. Il y a quelqu'un, peut-être, il y a de la jalousie. Hein. Vous allez faire envier des personnes. Hein. Peut-être une femme autour de vous, une femme brune, peut-être. Vous allez avoir des nouvelles qui ziotent un petit peu ce que vous faites. Hein. Faites attention. Peut-être là, ce qui est dit, c'est que ne parlez pas de vos projets à des personnes autour de vous. Si le projet n'est pas lancé, gardez le secret. C'est ce qui est dit là. Bon, on adore. Ça, c'est donc la partie générale. On va l'approfondir un petit peu. La partie professionnelle. On va rester avec l'oracle Akasha. Allez, c'est parti. Alors, je vais juste enlever les cartes ici. Allez, partie professionnelle en 9 cartes. On va aller voir un peu l'évolution professionnelle pour le mois de novembre. Pour les personnes qui me regardent, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment la fin de quelque chose. Là, on se réalise enfin là. Hein. Allez. Ok. Allez. La culpabilité, l'abandon, la trahison. Ouais, ça revient encore. Hein. L'amour, on va pousser ça. L'énergie yin, le cercle. L'acceptation du bonheur, l'injustice et la prise de responsabilité. Ok. Alors... Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ok, bon, je vais remonter les cartes, c'est pas grave. Donc, la culpabilité ici, effectivement, on rentre en novembre, là, dans ce mois, avec un sentiment de culpabilité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il y a encore peut-être un petit peu de procrastination avant de passer à l'action. Là, il y a quelque chose comme ça. On doute encore un petit peu. Hein. Mais ici... il y a peut-être aussi un nettoyage à faire par rapport à ce sentiment d'abandon, ce sentiment de solitude. Mais je pense qu'il est question là d'introspection aussi. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir ou abandonner encore une fois un ancien schéma de pensée, ne plus culpabiliser, pour avancer. D'accord ? Effectivement, ici, on a la trahison. Il est question ici que peut-être vous avez été déçu et vous allez être encore, je pense, déçu par ce schéma qui est beaucoup trop présent dans votre vie. Il y a vraiment besoin de faire un nettoyage ici.
D'accord? Il faut vraiment avancer et vous allez le faire parce que vous avez un projet professionnel que vous aimez ici. Hein. L'amour est vraiment très important. On tient le cœur comme ça, on le câline. C'est un projet que vous aimez énormément. Il y a beaucoup de douceur ici sur ce projet-là. C'est un projet qui a été réfléchi, mûrement réfléchi et qui est mis ici en action. D'accord? Alors peut-être que vous allez vous sentir un petit peu tourné en rond par rapport à tout ça. Ça va être, vous allez avoir du mal à trouver votre équilibre. Vous allez être aussi peut-être chamboulé par vos émotions. Mais on vous dit ici qu'il est temps d'accepter le bonheur parce que il y a une récolte ici qui va être faite. Ok? On va devoir accepter le bonheur pour pouvoir avancer encore une fois. Ok? Vous aurez certainement un sentiment d'injustice. Pour moi, ce projet-là, il est totalement légitime, mais il n'est pas simple pour vous parce que vous sortez d'une grosse procrastination, vous sortez d'un gros schéma de pensée. Il faut vraiment arriver à accepter tout simplement que vous avez droit au bonheur. Ce n'est pas injuste. S'il y a des choses qui sont pour vous, qui vous semblent déséquilibrées, peut-être qu'il y a un problème de prise de responsabilité. D'accord? Donc on vous dit ici, attention, il y a de l'injustice, mais prenez vos responsabilités. Il n'y a pas que des torts et des raisons de chaque côté. Si vous faites un projet en association, il faut prendre chacun ses responsabilités. Ok? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la perte. Peut-être qu'il est question ici, vous allez devoir accepter de perdre quelque chose. Ok? Il faut accepter de se délester de plusieurs choses peut-être inutiles, de se délester de situations qui vous encombrent, qui vous entravent, de personnes aussi qui ont de l'emprise sur vous et qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a la carte du pardon derrière. Là, il y a beaucoup de résilience encore. Hein. C'est pour ça que c'était sorti 2 fois tout à l'heure sur votre jeu, sur les énergies. Parce que novembre, il va y avoir de la résilience. Là, je sens que ça va être encore bien très, très émotionnel. Mais il faut accepter le bonheur. Il faut surtout accepter de pardonner. Ok? Et vous aurez l'appui de l'univers de toute façon, du monde subtil. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir peut-être des heures miroirs, des choses comme ça. Et en fait, ce sont des messages qu'on vous sème sur votre route pour justement vous guider sur votre chemin. D'accord? Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. S'il faut revenir dans le mois de novembre pour aller revoir la vidéo, n'hésitez pas. Mais pour le coup, là, c'est vraiment ce que j'ai là. C'est que c'est un projet qui est certes, qui vous tient à cœur, avec lequel vous avez mis beaucoup de cœur, beaucoup de douceur, de réflexion, d'attention. Mais c'est pas simple. Vous sortez quand même d'un schéma de pensée hyper lourd, hyper compliqué. Hein. D'accord. Bon. Bon. Allez, on va aller voir un petit peu le côté sentimental. On va voir un petit peu comment ça va alors. Hop. Allez, on va aller voir d'abord, avant de faire le tirage approfondi, on va aller voir l'énergie du mois de novembre dans le domaine sentimental pour vous, les personnes du choix numéro 1. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. En fait, c'est un peu pareil hein, que sur les énergies professionnelles et générales ici. Hein, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on a traînées, on a des croyances limitantes, on croit à des choses qui ne sont pas forcément vraies, ou on se voile encore la face. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec cette personne, peut-être que vous avez envie d'arrêter une relation, vous vous posez beaucoup de questions. Bon, on va aller voir ce qui est dit avec cet amour non réciproque, on va aller voir. Je vais la mettre peut-être au milieu là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, on va les tirer 9 cartes. Pourquoi amour non réciproque? Alors, on va la mettre ici, celle-là. Voilà. La relation karmique, les biens matériels, oser se lancer.
Nous avons le bonheur, la joie et félicité. Nous avons le choix à faire. Nous avons la situation complexe. Nous avons l'infidélité, la rupture, le passé qui revient. D'accord. Alors effectivement, vous rentrez avec, dans ce mois de novembre avec une personne en couple. Alors pour les gens qui sont en couple, c'est une relation qui est karmique. Cette relation, c'est une relation, ça peut être une relation d'âme-sœur, une relation flamme jumelle. Flamme jumelle, les relations flamme jumelle ne sont pas forcément très évidentes aussi. C'est un partenaire de vie. C'est une personne qu'on vous a mis sur votre chemin pour vous faire travailler. C'est pour ça que vous sortez vraiment de cet ancien schéma de pensée là. Il y a vraiment une lourdeur là qu'on laisse pour passer sur de la légèreté, j'entends. Hein. Il y a des biens matériels qui sont importants dans cette relation. C'est pour ça que peut-être l'amour est non réciproque. Peut-être que c'est une relation d'intérêt, hein, où on se sent en sécurité financièrement avec la personne. Il y a il y a de l'argent qui est mis en jeu. Ou alors tout simplement on est avec la personne parce qu'il y a une richesse de cœur, une richesse intérieure. En tout cas pour moi c'est une relation d'intérêt ici. Hein. Ici, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action pour trouver votre bonheur, en fait, et votre joie. Peut-être que cette relation, alors j'entends relation triangulaire, il y aura certainement un choix à faire. Hein. Mais l'amour non réciproque, la situation est quand même assez complexe hein, dans cette relation. Hein. Parce que forcément, quand il y a une triangulaire, il y a une infidélité. Hein. Souvent, c'est ça. Ce qui amène à une rupture, malheureusement. Hein, d'accord et là, la rupture, la personne du passé va revenir vers vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de bec ici? Les doutes, ben oui, forcément, vous allez douter. Ouais. D'accord. Pour moi, cette relation va prendre fin courant novembre. Alors, bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, juste une guidance, voilà, et qui est générale. Donc, ici, on rentre en ce mois de novembre avec quelqu'un, un partenaire de vie, une relation karmique, mais c'est une relation qui est quand même beaucoup par intérêt. D'un côté ou de l'autre. C'est pas forcément vous. C'est peut-être l'autre qui est intéressé par ce que vous avez matériellement, d'accord? Ou à l'intérieur. Mais j'ai envie de dire, il y a de l'intérêt ici. On a du mal à trouver... Il n'y a pas d'amour qui ressort ici, hein, d'accord? Après, effectivement, il faut oser encore passer à l'action. C'est pour ça que sur vos énergies générales, il y avait du passage à l'action ici. Hein. On a besoin de sauter, de oser se lancer, en fait. Hein, c'est exactement là, hein. Pour trouver ce bonheur. Mais il y a un choix à faire, donc peut-être que c'est vous ou l'autre qui va donc passer à l'action pour faire ce choix. La situation, de toute façon, elle sera très complexe parce qu'il y a de l'infidélité qui vous amènera à une rupture. Ok ? Donc, ici, il est question d'accepter ses responsabilités, d'accepter le bonheur, parce que quand il y a une rupture, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin du monde. Souvent, c'est difficile et je l'entends, mais c'est peut-être pour mieux derrière, d'accord ? Donc, on a le passé qui revient, cette relation s'arrêtera, mais... ce ne sera pas définitif. Hein. Ici, j'ai les doutes en dos de deck, j'ai la solitude et j'ai la méchanceté. D'accord? Et on aura besoin de prendre le large ici. Donc, en fait, la méchanceté, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément être... ouais, j'entends, on vous envoie des pics, ou alors vous allez envoyer des pics à la personne, vous n'aurez pas envie de lâcher l'affaire, ou ça peut être l'autre aussi, hein, votre autre. Mais il y a des doutes quand même, hein, on a envie d'être seul, hein, ici. D'accord? Ok. En tout cas, ça correspond totalement avec la carte qu'on a sortie, l'amour qui est non réciproque. Il peut y avoir de l'amour, mais c'est pas l'amour fou, c'est pas l'amour passionnel. On n'est pas du tout dans ce genre de relation ici. Hein. Ok. Bon, on va aller voir les conseils de vos anges et les conseils de vos guides. Allez, pour les personnes du choix numéro 1. Hop. Celle-là était tombée. Et on va choisir une ici, une. Voilà. Alors, nous avons occasion de pardonner. Encore une fois, on parlait de pardon tout à l'heure. Hein. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il est question ici de pardonner, d'accepter que la situation est faite comme ça, de sortir de votre zone de confort, de passer à l'action pour aller chercher votre bonheur. Prenez vos responsabilités, assumez vos choix, et même si ce n'est pas vos choix directs, par exemple pour le domaine sentimental, où c'est la personne peut-être qui auront la relation avec vous,
eh bien, j'ai envie de dire, acceptez de pardonner la personne, votre autre. Parce que c'est en pardonnant qu'on arrive à avancer, d'accord? En lâchant prise. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Donc, demandez à vos guides, demandez à vos anges de vous apporter cette aide sur votre chemin de vie, de vous aider, de vous guider, de vous apporter les réponses et l'abondance que vous méritez. Et vous verrez, vous recevrez. Ok ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu vos ressentis. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Bienvenue aux personnes du choix numéro 2. Allez, on se retrouve ici pour votre guidance de novembre avec l'oracle des miroirs. Alors tout d'abord, on va aller voir un petit peu vos énergies du mois. Hop, avec cet oracle-là. Alors, quelle énergie vous accompagnera en ce début novembre, au moment où vous regardez cette vidéo d'ailleurs, hein, vous êtes dans quel état d'esprit? On va aller voir un petit peu. Hop. La transformation. Waouh, on adore, on adore. La transformation, ok. Là, ça rigole pas ici. Hein. Là, je sens qu'il y a du travail qui a été fait. Il y a vraiment cette sensation... j'entends je ne suis plus la même ou je ne suis plus le même. Ouais, ça peut être... Alors, j'ai envie de dire, ça peut être autant positif que négatif, mais de toute façon, ça restera quand même positif parce que... Il y a eu des choses négatives là pour vous. Hein. Il y a eu des choses négatives pour vous les mois précédents, les semaines précédentes. Mais là, on est vraiment sur une énergie de transformation. Hein. Là, on a coupé quelque chose et on repart sur autre chose là. Hein. Ok, alors quelle énergie positive accompagne cette carte? Les personnes du choix numéro 2. Là, j'en ai trop. Alors, j'en ai trop. Je crois que je vais aller la choisir. On ne va pas me la donner. Bon, j'en ai deux, j'en ai toujours deux, donc il faut que je prenne les deux parce que ça ne peut pas sortir tout seul. Alors, j'ai ici, connecte-toi à Gaïa et hiberne et régénère. Il y a besoin ici d'ancrage, il y a besoin... ouais, vous êtes vraiment sur une... comment dire... alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Hop, voilà, là c'est bon. J'ai un problème de lumière, je ne veux pas que ça vous gêne non plus. Voilà. Il y a vraiment cette sensation de repos. Ça y est, on est connecté au monde subtil, on a envie d'avancer. Là, vous voyez, les 3 personnes ici ferment les yeux, hein, c'est fou quand même. Hein. Il y a vraiment cette sensation de repos. Ça y est, j'entends, on a eu ce qu'on voulait. Ouais, vous êtes vraiment sur une énergie nouvelle là. On a arrêté, on a coupé les ponts avec quelqu'un. On a coupé une situation négative. On a envie de prendre soin de soi ici. Hein. On a vraiment envie de prendre soin de soi. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on a là? Là, j'ai encore 2 cartes. Le choix et la critique. En fait, j'ai l'impression ici que vous avez choisi votre entourage. Vous avez choisi une personne avec qui vous voulez garder contact. Même, ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel, hein, même amical. Hein, vous avez choisi. En fait, vous arrivez à trouver votre équilibre. En fait, c'est exactement ça. C'est que maintenant, vous décidez d'être la priorité de vous-même. Peu importe les critiques, parce qu'ici on vous regarde, hein, on vous jalouse énormément, hein, mais peu importe les critiques, ici, c'est vous qui décidez. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai vraiment cette sensation, je rigole parce que c'est comme si j'entendais la personne dire j'en ai rien à faire des autres, je fais ce que je veux, quand je veux. Enfin, c'est une énergie un petit peu rebelle que j'ai là. Là, on est sûr de soi, on a fait le bon choix. Hein. On peut se reposer, on peut dormir sur nos 2 oreilles ici. Hein. Ouais, et puis après, on en a aussi marre des personnes qui procrastinent, on en a marre des personnes qui sont, comment dire, dans
dans cette énergie négative qu'on traîne comme un boulet, comme ça, on a envie de s'entourer que des personnes positives. Et c'est que mieux, hein, c'est que mieux pour vous. Hein. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Un peu vos prédictions sur novembre, là, en 5 cartes. Alors, la trahison, l'examen, le choix, la maison, je vais mettre aussi au milieu. Et ici, on a le retard. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. La trahison, bah, c'est ce que je vous disais. Hein, les gens vous critiquent, vous jalousent. Vous avez été déçus ici. Hein. Vous avez été déçus et de toute façon, en entrée novembre, vous le serez encore. Hein. Il y a une énergie négative que vous traînez, mais c'est fini. Hein. C'est fini parce qu'on réussit. Ici, on réussit. Vous réussissez d'un projet que vous avez mis en place. Vous réussissez à votre tour. C'est pour ça qu'on vous critique et qu'on vous regarde. Parce que vous avez fait encore une fois le choix, ça ressort ici. Hein. Vous avez fait le choix de vous prioriser, d'être dans votre confort, dans votre cocon. Ça a mis du temps, mais vous vous êtes choisi. Hein. Qu'est-ce que j'ai là en dos de deck? Le contrat. Peut-être qu'il est question de signature de contrat. Peut-être que aussi il y a des personnes qui vous jalousent parce que vous avez obtenu un contrat dans une société, hein, j'ai envie de dire, hein, par exemple, de vos collègues de travail sont jaloux parce que vous êtes passé devant eux. Peut-être que vous avez réussi à monter un projet pro en indépendant, hein, à votre compte, et du coup ça a fait parler beaucoup de personnes parce que les gens autour de vous se sentent pas forcément capables, ont beaucoup de croyances limitantes, sont dans la procrastination, tournent autour d'une énergie négative, et du coup vous vous êtes dit là, c'est bon, c'est stop, j'arrête, j'en ai marre d'être déçu des gens, moi je choisis de réussir, je choisis de me prioriser, d'être dans mon confort, dans ma sécurité, chez moi, je veux travailler de chez moi ici. Ça a mis du temps, et peut-être que ça me prendra encore un peu de temps pour que ce soit bien officialisé, j'ai envie de dire. Mais c'est là, hein, d'accord? Le contrat, voilà. On arrête un ancien schéma et on a le renouveau ici, la victoire, vous voyez? On a la victoire sur la naissance de quelque chose. Voilà. Alors la naissance, ça peut parler d'enfants aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont enceintes, là, des femmes enceintes qui me regardent. Et ça jalouse, hein, ça parle autour de vous. Voilà, bon après les gens malheureusement vous envient pour certaines choses, mais on contrôle jamais les gens, mais c'est bien de choisir comme ça, de vous faire passer en priorité. Hein. C'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Vous êtes la priorité de vous-même. Hein. C'est fini hein, de toujours penser Vous voyez la fécondité. Regardez la naissance. Non mais attendez, regardez. Et franchement, les deux cartes, elles ont sauté. Là, s'il y a des femmes enceintes, mettez-moi des commentaires, hein, je vous le dis. Hein. Si vous tombez enceinte en novembre, là, je veux un commentaire sous la vidéo. Hein. Là, il est question d'enfants. Alors, il est question d'enfants, mais il est question aussi d'un projet en gestation. On a envie de... On est en train de maturer un petit projet, là, qu'on essaie de cacher un petit peu. On le tient comme ça, au creux de nos mains. On n'a pas envie de le dire au grand jour, mais il est là, votre nouveau projet. Hein. Vous avez la réussite dessus, hein. Voilà, vous arrivez à vous projeter avec ça. Il y a la projection ici. Hein. On adore, on adore. J'adore, c'est trop bien. À la coupe, on a quoi? La loi et l'étranger. Ouais, en fait, il est question ici de prendre le large, hein, de prendre de la hauteur, de s'éloigner de ces personnes-là, de ces situations négatives pour pouvoir trouver ici l'équilibre. Alors, il est question ici peut-être de justice aussi, hein, d'accord? Vous prenez que ce qui vous parle, hein, vous me direz en commentaire. Peut-être qu'il est question de justice. Vous attendez peut-être un document concernant la justice, de procédure, etc. Et aussi, peut-être vous avez prévu de partir à l'étranger. Ça peut aussi parler de ça. Hein. Et moi, ce que je vois en premier, c'est l'équilibre sur les énergies qui a pu avoir, des énergies négatives qu'il y a pu avoir autour de vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus là encore. Alors, les personnes du choix numéro 2. 5 cartes. Quel message nous avons pour ces personnes-là? Alors, l'argent, waouh,
Trop bien. Le retour. Le retard. La distance. Et la trahison encore une fois. Mais dis donc, il n'y a pas des gens sympas autour de vous. C'est pas possible ces gens. Ok. Et ici on a quoi? Le contrat. Magnifique. Encore une fois. Bon, génial. Victoire, le changement. Parfait. J'adore, j'adore. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident parce que les personnes qui me regardent, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de caractère. Vous vous laissez pas faire. C'est un petit peu que vous avez de la douceur. C'est un peu la sensation d'une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez un peu l'expression? J'ai l'impression que vous êtes comme ça. Ici, les questions d'argent. Il est question d'argent, ensuite un nouveau contrat, hein, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez peut-être signer un contrat dans une société, vous allez faire parler de vous, hein, mais c'est question d'abondance ici, enfin on récolte, la roue a tourné pour nous, ça y est, on a des gains d'argent, on a de l'argent, on arrive à trouver une stabilité financière, hein, la roue tourne enfin, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Ça a pris du temps, mais vous arrivez à prendre de la distance avec toutes ces personnes qui sont négatives autour de vous. D'accord? Donc, c'est vraiment bénéfique parce que ce mois de novembre, on est vraiment sur une vraie transformation là. Hein, c'est ce qu'on avait là au début. On s'en fout de la critique, mais elle s'est placée toute seule, celle-là. On est sur une vraie transformation. Ouais. Là, on peut être sur une période de repos. Incroyable. Alors, ici, nous avons la période du printemps ou une période de 3 mois qui peut signifier aussi que vous allez avoir peut-être ce contrat dans les 3 mois. Ça peut être une saison, parce qu'on a le chiffre 3 aussi, ou alors au printemps, d'accord? Mais en tout cas, moi, je vois plus là, novembre, dans les 3 mois. C'est à partir de maintenant jusqu'à 3 mois, ok? Vous saurez trancher sur quelque chose de... En fait, c'est un cap à passer, hein. La roue est en train de tourner pour vous. Il y a une vraie transformation, mais vous allez vraiment acter les choses, hein. Et ça va, voilà, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour vous sentir, justement, vous allez écouter votre cœur. Parce que le projet que vous avez, qui est en gestation, là, comme ça, que je vois que vous tenez au creux de vos mains ou que vous tenez bien au chaud. Ou alors, il est question ici d'enfant, hein, d'accord? On écoute son cœur, mais on écoute aussi le cœur de l'enfant, d'accord? C'est tout bête, hein, mais c'est simplement comme ça. Ou alors ici, c'est question... peut-être vous travaillez dans le médical pour certains, mais je vois plus une notion de... j'ai mis du temps à écouter mon cœur, j'ai mis du temps à écouter ce que moi je veux vraiment, d'accord? Ici, on a une notion d'équilibre, alors qui est, pour moi, cette carte elle est à l'envers. Alors, en général, je n'interprète jamais les cartes à l'envers, mais là, il y a une double signification dans l'oracle G. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous sentir en prison de quelque chose. C'est pour ça que vous avez besoin de partir, de prendre de la distance, d'accord, avec ces gens-là. Parce que sinon, c'est comme si on vous enfermait dans un cloître, dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Vous avez besoin de prendre le large ici. Hein. Ben voilà, regardez. En parlant de prendre le large, c'est ici. On voyage. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc là, il y a vraiment cette notion de... allez, soit il est question de voyage pour les vacances, là, hein, vacances début novembre, hein, novembre pour beaucoup d'entre nous, hein, on est tous en vacances, j'ai envie de dire, vacances scolaires. Soit il est prévu de partir en voyage et de prendre la distance parce que de toute façon on en a marre de ces énergies négatives qu'il y a en ce moment même, hein, j'ai envie de dire, sur le plan mondial, hein, voilà. Et du coup, on a envie de prendre le large, mais il est question ici aussi d'écouter son cœur et de se faire passer en priorité. D'accord ? Bon, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai pas regardé, mais... Ah, on a un homme, ok. L'homme, on a... Alors oui, alors là, regardez, magnifique. Il est question vraiment d'argent ici. Hein. Il est question d'argent. Peut-être une personne âgée va vous aider, ou c'est vous, peut-être la personne... Alors quand je dis âgée, c'est à partir de 60 ans, hein, d'accord? On va dire les seniors. Il y a des petites économies qui vont être faites, mais il y a une chance qui est là au niveau financier, hein, d'accord? Et ça va vous mettre bien... j'ai envie de dire, bien émotionnellement, bien mentalement, bien physiquement. Il y a un gain d'argent, il y a une abondance financière et vous allez vraiment pouvoir dire exactement ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire. Là, vous allez enfin écouter votre cœur, hein, ok? Vous me direz si ça vous parle. Hein. Bon, allez. On va continuer. On va aller voir le domaine professionnel. En 9 cartes, on va aller approfondir tout ça dans le professionnel, mes amis. Du choix numéro 2.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En 9 cartes. Ok. Alors, le rêve, l'accusation, la tranquillité, la santé, la culpabilité, l'enfermement, le compromis, l'échec, l'hérédité. Ok. Voilà. Alors, ici, effectivement, encore, ça me rappelle un peu la carte du début, là. Ici, hiberne et régénère. Vous avez besoin d'une période de repos. Ici, il y a besoin de beaucoup dormir, de se reposer, de pouvoir rêver tout simplement de ce qu'on aime faire. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous recevez des messages dans vos rêves. Donc, vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de vous connecter à la source pour aller un peu chercher ce que vous pourrez mettre en place. Ok? Mais encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle. On a besoin, il y a une période de repos ici. Les accusations, forcément, vous allez être montré du doigt parce que vous faites ce que vous aimez et ça ne va pas plaire. Mais malgré tout, vous allez trouver votre tranquillité ici. Hein, d'accord? Donc là, on a la santé. Il y a une période de bien-être. On aime faire tout simplement. On assume totalement en novembre. Là, on est sur un plan en pleine transformation. On assume totalement qui on est. Malgré tout, on s'assume tellement bien que parfois, on culpabilise de voir les autres ne pas avancer. Vous êtes en pleine expansion et les autres sont complètement en pleine procrastination. Ils sont à la traîne sur leur vie. Mais après, j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça. Vous avez besoin d'avancer et vous méritez d'avancer. Hein, d'accord? Il y a malgré tout un petit sentiment d'enfermement. On est quand même un petit peu replié sur soi parce que vous êtes une personne qui a beaucoup d'empathie, qui a envie... ouais, il y a un petit peu le syndrome du sauveur quand même là. On a besoin d'aider les autres. On a besoin de tout faire pour tout le monde, mais on n'arrive pas à que penser à soi-même. Hein, c'est ça le problème. Malgré tout, il y a une vraie transformation. On trouve un compromis. Donc là, ça peut être... encore une fois, le domaine professionnel, il y a l'équilibre qui ressort. Encore une fois, vous trouvez votre équilibre dans tous les domaines. Hein, c'est fou, hein. Il y a une négociation, une conciliation, il y a peut-être un compromis immobilier qui est fait, hein, qui a un rapport aussi avec votre domaine professionnel. Il y a un contrat qui est signé. Et ici, l'échec, alors c'est non pas l'échec du contrat, c'est tout simplement l'arrêt de quelque chose. Vous mettez en échec, j'ai envie de dire, entre guillemets, l'arrêt de quelque chose. Vous voyez ici, la reine, elle a fait tomber tous ses pions. Elle a fait tomber le roi. En fait, la reine est encore debout. Elle a fait tomber tous ses pions parce qu'elle a fait tomber des masques ici. Elle a mis en échec les gens autour de soi. D'accord? C'est un peu, on joue à échec et maths. Ça y est, j'ai gagné la partie là. Ok? Et l'hérédité, alors peut-être que vous allez avoir l'appui de votre famille justement pour être guidé sur votre chemin de vie dans le domaine professionnel. Ou alors ici, il est question d'avoir la connaissance de ses acquis. D'accord? Il y a la connaissance, il y a l'expérience du passé qu'on met en application ici sur le domaine pro. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la clairvoyance, vous allez y voir plus clair. Hein. Vous êtes des personnes qui sont hyper magnétiques, vous savez attirer à vous des choses positives comme négatives. C'est pour ça qu'il y a cette lourdeur du passé. Vous avez mis du temps avant de casser ce schéma de pensée, mais on y est là. Là, on est en pleine transformation. Hein. Vous avez compris comment, j'ai envie de dire, pratiquer un peu la loi de l'attraction. D'accord? Et à l'étranger. Bon, c'est super. Ok. Oui, bon, il y a encore des jalousies autour de vous, mais elles sont encore là, elles sont éloignées. Vous voyez, des jalousies amicales. Il y a des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Ou alors, parfois, les gens vous envient. Ils n'ont pas forcément envie de vous mettre le mauvais œil ou de ne pas vous vouloir du bien. Hein. Mais le fait d'envier quelqu'un, ça envoie quand même des ondes négatives. Ok? Bon, on adore. Alors, hop, je regardais si tout est ok. Allez. On va aller voir un peu le domaine sentimental. Alors, novembre, pour les personnes du choix numéro 2. Alors, je ne l'ai pas fait avant, mais j'ai envie de vous couper le jeu. Le choix à faire. Hein. La même longueur d'onde. Ok, il y a peut-être une question ici de triangulaire. On s'est retrouvés, on est sur la même longueur d'onde. Il y a une personne du passé, on me dit.
On va aller voir tout ça. Alors, avant de vous approfondir ça, j'aimerais juste voir votre énergie là, du mois de novembre pour les personnes du choix numéro 2. Il y a beaucoup d'énergie là. Ça a tout sauté. Allez hop. Nouvel amour, ben, ça fait 2 fois qu'elle sort, hein, parce qu'elle était sortie juste avant. Et ça a été la première carte à être sortie. Ok, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ici, il est question peut-être d'une personne du passé qui vient faire sa déclaration. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez la personne qui a le genou, qui a un genou à terre, qui fait sa demande là. Il y a peut-être... ouais, il y a plein de petits cupidons autour là, des petits anges. On a envie vraiment d'être amoureux là, en ce mois de novembre. Ça y est, on est éveillé sur nos sentiments romantiques. On a envie d'avancer là. C'est beau. Et en fait, on avait à la carte d'avant, on est sur la même longueur d'onde. Donc oui, avec cette personne là, belle relation, j'entends, belle relation. Ok. Alors. Ok. Alors, qu'avons-nous? Nous avons prendre de la hauteur, les biens matériels, recevoir des nouvelles. Les vacances, la méchanceté, l'infidélité. Les empêchements, les contretemps, la situation complexe. Bon. Ok. Ici, en fait, on vous dit que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Peut-être qu'une nouvelle rencontre est là. Et vous avez besoin de prendre de la hauteur pour être sûr d'être au bon endroit, au bon moment, en fait. D'être avec la bonne personne. D'accord? Vous avez des doutes. J'entends qu'il y a des doutes. On ne sait pas sur quel pied danser. On a envie, mais on ne sait pas. On a envie d'y croire, mais c'est trop beau pour être vrai. Tout à l'heure, on avait le choix à faire pour les triangulaires. Peut-être on avait un choix amoureux à faire entre 2 personnes. Ou peut-être que vous êtes cette 3e personne. C'est pour ça qu'il y a de l'infidélité ici. Après, prendre de la hauteur, effectivement, on a besoin de recul, on a besoin de réflexion, on a besoin que cette relation aussi mûrisse, d'accord? C'est un nouvel amour, donc on a besoin, ou c'est comme un nouvel amour, on me dit. C'est peut-être une personne du passé, mais ça peut être comme un nouvel amour. On a envie de repartir sur de bonnes bases ici. On a les biens matériels, alors on a envie quand même de prioriser ses propres biens matériels. On a envie aussi de se sentir en sécurité. Peut-être que comme on a vu, il y a un projet qui est en gestation. Peut-être que il est important de pouvoir avoir cette sécurité financière avant de se lancer à corps perdu dans ce nouvel amour, dans cette reconnexion amoureuse. Et on va recevoir des nouvelles. Message, contact, échange. Il y a vraiment, on échange, on parle, on y va tranquillement. Hein. Ouais, là sur cette relation, on y va tranquille. Hein. On n'est pas tout... Ouais, vous avez besoin de prendre le temps. Mais vous allez prendre vraiment plaisir. Vous êtes dans un moment d'insouciance, de moment de détente. Soit vous partez en vacances avec votre autre. En plus, c'est les vacances là en novembre, fin octobre, début novembre. Donc, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Allez vous détendre avec votre amoureux, votre amoureuse. Alors, la méchanceté, effectivement, ça peut dire ici qu'il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Et c'est pour ça que ça me fait penser à une relation triangulaire parce qu'on a l'infidélité. Je pense que soit vous êtes avec quelqu'un qui est lui ou elle avec quelqu'un. C'est pour ça qu'on a la méchanceté, l'infidélité, parce que cette relation va se savoir. D'accord? J'ai vraiment l'impression qu'on va savoir la vérité. Cette relation va éclater au grand jour, on me dit. Ok. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes entre 2 personnes et vous ne savez pas qui choisir, mais de toute façon, ça va se savoir. Hein, je vous le dis, vous me direz en commentaire. Forcément, il va y avoir des blocages parce que on va essayer voilà, de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette relation qui n'est pas forcément acceptée et qui vous mettra en retard ou il y aura peut-être une pause dans cette relation parce qu'on a des doutes. Hein, on ne sait pas, c'est un peu la crise dans la tête là. Hein, on ne sait pas sur quel pied danser, hein, d'accord? Ce qui va donc prouver que c'est une situation qui est assez complexe. Là, on parle de triangulaire, énergie tierce, amour secret. On est vraiment sur cette énergie-là. Hein. Et là, en dos de deck, on a l'engagement stable. C'est quand même une relation, l'invitation amoureuse. Ouais, c'est une relation que vous allez...
vous n'allez pas lâcher, hein, parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette connexion entre vous. Vous avez envie de repartir sur du nouveau. Et peu importe les on-dit, les critiques, la méchanceté, la jalousie, peu importe, c'est votre relation, c'est votre nouvel amour, c'est votre reconnexion amoureuse et vous n'avez pas envie de laisser cette personne. Mais alors, pas du tout. Ok. Bon, bah c'est beau, c'est très beau. Après, ouais, effectivement, ça peut... il peut y avoir pas mal de prises de tête, mais pas avec l'autre, hein, pas avec votre autre, c'est plus avec vous-même en fait. Ouais. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu les conseils de vos anges et des guides de lumière. Pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à leur dire? J'ai une carte, très bien. Et des guides de lumière. Oula, ça saute. Elle est tombée, je vais aller la chercher. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention seront utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel, pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc, il est question, encore une fois, là on parle encore une fois d'équilibre, d'accord? Il faut vraiment que vous puissiez vous ancrer à la Terre et à cette partie céleste, que vous fassiez qu'un, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre dans un monde matériel et spirituel, d'accord? Restez bien enracinés pour ne pas partir dans tous les sens, ok? Ce qui vous vaudra cette transformation, cette belle transformation, parce que même s'il y aura encore des situations assez complexes novembre, on voit qu'il y a quand même l'abondance qui est là pour vous. Hein. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Bah, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte de l'hérédité, il y a les acquis de l'expérience du passé qui va vous apporter énormément dans votre domaine pro, comme sentimental, comme personnel, sur plein de points. J'ai même envie de vous dire sur tous les points. Là, ici, il est question de prendre conscience, de remise en question, qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on ne veut plus et on sait ce qu'on veut à nouveau. Ok ? Et pour le coup, il faut parler ancrage. Vous avez besoin de travailler votre ancrage. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti pour cette guidance. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, avec le cœur, la pierre de l'œil du tigre et l'oracle, le Béline. Allez, on va aller voir un petit peu. Hop, ça on le garde pour tout à l'heure. On va aller voir vos énergies d'entrée de mois avec l'oracle des Médéors. Voir un petit peu où vous en êtes. Alors, on nous dit trimestre en cours. Peut-être qu'il y a un projet que vous souhaitez faire, que vous souhaitez sortir avant la fin de l'année. Je vais quand même prendre une autre carte. La réconciliation. D'accord. Alors là, il est question, en fait, ici, de vouloir se réconcilier peut-être avec une personne assez rapidement. Peut-être qu'on est en... J'entends gestation de quelque chose. Il y a la gestation d'un projet. La réconciliation, c'est aussi la réconciliation avec vous-même sur des énergies qui sont passées. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, là, en fait, j'ai l'impression qu'on a un petit peu... on a un petit peu ouvert toutes les portes qui s'offraient à nous. Il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément positives pour vous. Mais on est vraiment sur le chemin. Alors, la réconciliation, j'entends vraiment, il y a les deux choses, il y a les deux lectures là. C'est la réconciliation avec quelqu'un, courant novembre, ou la réconciliation avec vous-même. Bon, on va aller voir un petit peu les énergies positives à côté de ça. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui est dit là. Énergie positive. Qu'est-ce qu'on a? L'eau salvatrice. Il y a une question de purification ici. Hein. Il y a quelque chose qu'on a vraiment compris. On a envie vraiment de se purifier, de pardonner, de tourner une page. J'ai vraiment cette sensation qu'on a envie de tourner la page sur... Il y a un nouveau départ là.
Avec le chiffre 1, en plus, on recommence un cycle. Hein. Ouais, il y a vraiment la fin de cycle. Il y a une fin de cycle de quelque chose, là, sur les mois et les semaines qui ont passé. Et on a vraiment envie de se réconcilier avec nous-mêmes. Vous voyez, on voit les deux arbres, en fait, qui se renouent ici avec les branches. On a vraiment envie de repartir sur de bonnes bases, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle du soleil? Hop, là, j'en ai trop. Ouais, c'est vraiment on en a eu marre, en fait, là, j'entends. Là, pour les... Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, me prenez qu'est-ce qui résonne, mais j'ai vraiment cette impression que vous en avez eu marre de quelque chose. Vous avez envie de repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un. Alors, je vais prendre les deux, parce qu'il y a les deux qui ont sauté. Ouais, il y a vraiment, vous voyez, l'entreprise et la fuite. En fait, il est question ici de justement ne plus fuir. D'accord? On a vraiment ce projet-là qui est en gestation pour moi. Encore le chiffre 1 ici. On est vraiment sur un renouveau, un nouveau départ. Et on n'a plus envie de fuir. On a envie de célébrer justement ce nouveau projet. On est content pour nous, on est content pour les autres. Et on a vraiment envie de... ouais, d'être lié, d'avoir de l'entourage autour de soi. Hein. Ouais, on cherche plus la fuite. Et là, on a envie d'affronter les choses. Ça y est, on a sorti les énergies négatives du passé. On est vraiment sur un renouveau ici. Hein. Ok. On a 2 fois le chiffre 1. On a 2 fois le chiffre 7. Ok. Moi, ça peut aussi vous parler, ça, les chiffres. Hein. Chiffre 1, chiffre 7, 77, 11. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu avec l'oracle d'Éline. On va approfondir tout ça pour novembre, pour les personnes qui me regardent. Choix numéro 3 en 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Vous voyez, en dos de deck, j'ai vraiment cette notion de... On tourne la page sur le passé et on réécrit l'histoire ici. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Hein. La clé de la destinée, l'infortune, l'élévation, l'étoile de la femme et le feu. Ok, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Effectivement, c'est un chemin, on me dit, initiatique. C'est un parcours karmique. Vous devez passer par là. Donc, pour moi, vous avez compris. Vous avez les clés aujourd'hui pour pouvoir avancer sur votre élévation. D'accord? Peut-être que sur un projet, j'entends plus professionnel. On ira voir après le sentimental. Mais là, on est sur le général et les pros. Hein. Sur le projet professionnel, on est dans ce mois de novembre. On se sent peut-être pas trop à sa place, on est un petit peu perdu. On a envie de se réconcilier avec une personne, on est réconcilié avec soi-même, mais malgré tout, on n'a pas encore, j'entends toutes les clés en main. Peut-être que vous êtes encore un petit peu bancal par rapport à ça. Mais malgré tout, vous saurez trouver votre élévation. Hein. Vous saurez trouver votre chemin pour pouvoir vous élever sur ce projet-là ou sur votre chemin de vie tout simplement. Parce que vous allez rayonner et vous avez aussi cette capacité à prendre de la hauteur, à être dans la réflexion et la douceur, d'accord? Ceci dit, vous allez quand même vous battre pour vos idées. Vous allez vous faire entendre, vous avez des idées qui vous sont propres et vous n'allez pas en déroger. Hein. Donc, pour le coup, là, vous serez vraiment sur cette énergie-là. Hein. Voilà, et là, on tourne une page pour justement avancer, on trouve la paix et juste après j'ai la réussite et les plaisirs, hein, d'accord? Donc c'est vraiment, là on est vraiment sur une nouvelle histoire, on réécrit une histoire, une histoire, j'entends, hyper positive. Ça y est, toutes les énergies négatives, elles n'y sont plus là. Hein. Ok, vous me direz si ça vous parle en commentaire, mais c'est vrai qu'on va aller un petit peu approfondir, on va aller voir sur la coupe du jeu ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, il y a une énergie de légèreté pour certains. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le changement, hein, je viens de vous le dire, et les négociations. Il y a vraiment, on a envie d'être entouré, on va aller parler avec les gens, on va négocier peut-être pour un projet, on se reconnecte avec quelqu'un du passé ou pas, où il y aura des nouvelles rencontres, mais ça va vraiment vous changer la vie ici, hein.
voyez, sur l'amour, ici, on connecte, on rencontre quelqu'un aussi sur domaine sentimental. Et vraiment, on casse un ancien schéma de pensée et on repart, on reprend notre envol. Le changement a pris du temps, mais vous avez la carte du divin. D'accord? C'est vraiment, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va très bien se passer. Hein, d'accord? Allez, on va aller approfondir ça. Hop là. Et ouais, il y a vraiment cette notion de syndrome de l'imposteur ici. Hein. Bah dis donc, ça tombe beaucoup là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous recevez beaucoup de signes de l'univers, des heures miroirs, des choses comme ça, mais vous avez du mal à les interpréter. On vous envoie beaucoup de messages, mais vous avez du mal à les interpréter. Alors, qu'avons-nous ici? Ok. Bon, en dos de deck, ici, on a le bonheur. On va aller voir ce qu'on a ici. Le trafic, la campagne santé, le hasard. Vous voyez, les signes, les synchronicités sont là. Hein. Encore le syndrome de l'imposteur. Ok. Il y a vraiment cette notion... on veut faire entendre nos idées. On a des bonnes idées. Peut-être que pour certains... Vous avez envie de voyage, vous avez envie de partir. Il y a cette notion, vous voyez, le trafic, là, ça peut être autant physique que émotionnel, d'accord? Que dans la réflexion. Donc, pour certains, peut-être qu'il est notion de faire des allers-retours, d'aller faire des papiers, de revenir. Ça peut être lié à votre travail, peut-être lié à une personne. Il y a vraiment ces échanges-là. Ça peut être aussi un échange de communication ou alors c'est aussi, on a beaucoup de questions dans la tête, on a plein d'idées et ça nous met bien. Là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui nous met bien. On trouve notre bien-être sur ces échanges-là. Je vais y arriver. Vous recevez énormément de synchronicité hein, de la part de l'univers. Il va falloir essayer de les interpréter parce qu'on vous fait passer des messages qui vont vous sortir justement de cette infortune, de ce syndrome de l'imposteur, d'accord? Pour certains, il y a cette notion aussi de spiritualité. Pour certains qui me regardent là sur ce choix numéro 3, on a des personnes, peut-être qui tirent les cartes aussi, qui sont dans ce domaine spirituel. Vous êtes pour moi connectés hein, au monde subtil. Hein. Ici, on voit que vous trouvez votre bonheur et que vous êtes récompensés. Hein. Vraiment, il y a vraiment cette notion de... Peut-être que j'ai affaire à des thérapeutes là aussi, hein. Peut-être que j'ai affaire à des thérapeutes ou des personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là, mais qui ne se sentent pas encore légitimes. C'est possible. Hein. En tout cas, vous allez être récompensé plus que ce que vous le pensez. Hein. Ouais, il y a un vrai changement qui est là. Donc, c'est très très beau. Hein. En tout cas, j'aime beaucoup ce tirage. Hein. Ok, on va aller un petit peu approfondir ça avec l'oracle G. Alors... Ok, alors peut-être qu'il y a le trafic avec un homme, hein, ça peut être une personne que vous allez voir, vous avez la protection sur la maison, sur le bien-être. Il y a un contrat ici, hein. Un contrat, alors ça peut être aussi un contrat d'âme, on va aller détailler tout ça juste après. Je finis de tirer les cartes. Ah bah, j'en ai 3 là, ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok, on a l'association. Bon, ici, effectivement, le trafic, ça peut être avec un homme de votre entourage. Ou c'est que vraiment vous êtes beaucoup dans l'action, il y a une énergie masculine qui ressort là, d'accord? Vous êtes beaucoup dans l'action, vous voulez vraiment entreprendre sur ce projet là, sur votre chemin de vie tout simplement, d'accord? On voit que vous avez la protection sur, alors peut-être dans votre maison ou sur le fait que vous arrivez à trouver votre bien-être, en tout cas vous êtes protégé par rapport à ça. Ici, sur la synchronicité, on a un contrat. Pour moi, c'est un contrat d'âme. Vous êtes exactement sur votre mission de vie pour beaucoup d'entre vous qui me regardent. Vous avez trouvé votre voie. Vous avez compris aussi votre mission de vie. C'est pour ça que je pense qu'il y a des thérapeutes là dans le lot. Et ça a pris du temps. Hein, ça a pris du temps. Mais on y est. Mais n'ayez pas le syndrome de l'imposteur parce que vous avez le bonheur et la récompense après. Hein. Vous avez beaucoup de belles cartes. Hein. Là, on voit qu'il y a des... Alors, peut-être que pour certains, vous travaillez aussi avec les enfants ou vous aidez les enfants dans un domaine thérapeutique, je dirais, et que vous arrivez à trouver votre indépendance dans tous les domaines. D'accord? Vraiment. Vous êtes pour moi... Là, vous êtes sur votre vrai chemin de vie ici. Vraiment. Ok? Bon, on va aller voir... On va aller voir un peu le domaine professionnel. On va aller approfondir ça. Et après, on va aller voir le domaine sentimental. Alors, domaine professionnel. En 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui me regardent?
choix numéro 3, s'il vous plaît. J'en ai 3 d'un coup, ok. On va attendre qu'elle saute direct. Okay. Hop là. Allez. Alors, qu'avons-nous? La clé, encore une fois, la fatalité, la paix. Nous avons le trafic, nous avons le feu, le procès, l'eau, la carte bleue et la table. D'accord. Alors, pour moi, ici, dans votre domaine professionnel, effectivement, vous êtes sur votre mission de vie. Hein, ça ressort là, donc ça me confirme bien que vous avez trouvé votre mission de vie. Et ça vous permet enfin de pouvoir tourner la page sur votre passé et de pouvoir avancer. Là, j'entends vraiment que vous êtes au bon endroit. Hein. Alors, peut-être que financièrement, j'entends qu'il peut y avoir des complications, mais c'est peu importe pour vous parce que vous avez trouvé votre mission de vie, d'accord? Ce qui vous apporte la paix. Hein. Il y a encore le trafic ici. Peut-être qu'il y a encore vraiment beaucoup d'échanges avec votre entourage. Vous faites entendre vos idées. Vous avez beaucoup d'idées par rapport à ça. Et vous savez acter les choses. Hein. Vous savez trancher, vous savez acter les choses. Parfois, ça peut aussi vous chambouler niveau émotion. Mais de toute façon, encore une fois, vous êtes protégé hein, pour moi par le monde subtil. Hein. Il y a vraiment une vraie protection ici. Et que quoi qu'il arrive, tout se passera bien pour vous. Vous arrivez à trouver votre ancrage et à vous poser. D'accord ? Ici, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'accident. L'accident, c'est un... Alors, c'est vraiment un événement inattendu qui va vous arriver dans votre vie dans un futur proche, hein, parce que je vois toujours dans un futur proche. On a la grâce ici, donc c'est que vraiment, il y a une vraie protection. Vous êtes sur votre chemin de vie, votre mission de vie. Et on a la pensée, l'amitié. C'est encore une fois le réseau. Pour moi, vous allez trouver beaucoup de clients, vous allez avoir un réseau professionnel ici qui va être quand même assez conséquent. Et je pense que vous y attendez tellement pas que ça va vraiment vous chambouler. C'est pour ça qu'on a encore ce syndrome de l'imposteur ici. Hein, parce que vous y attendez pas. Donc pour vous, c'est quelque chose qui est trop beau pour être vrai à la limite, mais vous allez être hyper récompensé. Hein. Vous allez être vraiment plus que ce que vous l'imaginez. Hein. C'est un très beau tirage qu'on a là. Ok. Allez, domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes du choix numéro 3 qui me regardent, s'il vous plaît, en 9 cartes? Hop. Ok. Elle a encore 3. Hop, ben parfait. Voilà. Ah ben j'en ai encore une qui est sortie. On va la prendre. Ok. Alors, on va aller voir tout ça. Nous avons la solitude, le lieu de vie, le cadeau surprise. Nous avons les non-dits, le travail, la bonne récolte. Nous avons les empêchements, la féminine, le contretemps. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, ok, je vais remonter les cartes après. Et là, nous avons la distance à parcourir. Pour moi, vous êtes en fait en train de sortir d'une période de solitude, d'une période d'introspection, parce que vous avez beaucoup réfléchi sur votre vie en général. Ici, on voit que il y a besoin d'isolement, on a besoin de réfléchir à ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est plus, d'accord? Et c'est ici votre lieu de vie. On se sent seul peut-être à la maison, on a besoin de quelqu'un peut-être, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous sentez bien quand même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, ok? On a ici le cadeau surprise. Il y a vraiment un événement inattendu. On l'a vu hein, sur le jeu d'avant. Un événement heureux, un vœu qui va être exaucé. Alors peut-être que voilà, c'est une nouvelle rencontre, mais il y a vraiment des cadeaux qui arrivent dans vos vies, dans votre vie là. Hein. Vraiment, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais vous serez récompensé de quelque chose. Hein. On a les non-dits ici, donc peut-être qu'on n'ose pas dire les choses, peut-être que on va garder aussi ça secret. Il y a une relation, une reconnexion, peut-être on me dit, une réconciliation, hein, puisqu'on l'a vu juste avant. Là, avec l'oracle des Médéors, il y a une réconciliation. On ne veut plus fuir, hein, comme on l'a vu ici. On ne veut plus fuir. On est vraiment sur cette énergie où on veut être entouré, on veut être bien, d'accord? Donc, effectivement, le travail est au centre du jeu. Le travail, peut-être qu'il y aura aussi une reconnexion avec quelqu'un dans votre milieu professionnel ou une rencontre dans le milieu professionnel. Mais en tout cas, le travail, c'est aussi ce qui vous tient le plus à cœur. Aujourd'hui, c'est ce qui domine votre jeu là.
Parce que je vois pas d'amour pour le coup. Il y a vraiment question de travail. Mais c'est aussi travail sur soi. On a travaillé sur soi. Il y a eu vraiment ce moment d'introspection. On fait des efforts pour plein de choses. On se donne les moyens là. Hein. Et du coup, il y a la bonne récolte, forcément. Hein, vous êtes récompensé encore une fois. Vous voyez, le cadeau, la récompense, c'est incroyable. Alors, il y a encore des petits blocages. Pour moi, le blocage, c'est encore ce syndrome de l'imposteur. Vous êtes peut-être beaucoup trop dans la douceur, dans la réflexion. Peut-être qu'il est temps ici de aussi pouvoir passer à l'action. Alors, ça peut être aussi la consultante, ça. C'est les personnes, les femmes qui me regardent. Ou alors, ça peut être la femme la plus proche de vous. D'accord ? On a les contretemps. Ça prend du temps là, hein, de pouvoir être épanoui dans le domaine sentimental, parce que la distance qu'il y a à parcourir, on a peut-être eu besoin d'un éloignement avec quelqu'un, mais il va y avoir de toute façon une reconnexion. J'entends vraiment, il y a une réconciliation. Vous voyez, rapprochement, on doit parcourir une distance, un chemin pour aller rejoindre l'autre. Peut-être une personne qui habite à l'étranger, peut-être une personne qui habite loin de vous tout simplement, mais dans le même pays, ou alors que vous vous sentez éloigné. Il y a eu peut-être voilà, une séparation, une pause de fait, mais en tout cas ici, on a un rapprochement qui est là. Qu'est-ce qu'on a ici? La méchanceté, les vacances et la situation complexe. Oui, en fait, c'est ça, vous n'avez plus envie de se sentir un petit peu dans des énergies négatives. Vous n'avez plus envie j'entends prise de tête, de crise, etc. Là, on a vraiment envie de prendre soin de soi parce qu'on a travaillé sur soi, on a travaillé sur notre état émotionnel et qu'on a surtout un super beau projet dans le milieu professionnel et qu'on ne veut pas que notre vie sentimentale impacte ce milieu professionnel. D'accord? C'est ce que j'ai là. Vous me mettrez en commentaire si ça vous parle. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a beaucoup de réflexions là. Vous êtes vraiment sur une belle énergie yin, mais peut-être trop, hein. Il faudrait peut-être aussi un petit peu passer à l'action, mettre en action des choses. Ok. Alors, j'ai pas vu un petit peu, hein, je vais aller voir juste l'état général de votre état d'esprit, là, de niveau sentimental sur novembre. On a la séparation et le nouvel amour. Bon, ben, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Séparation, certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. D'accord ? Et là, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour moi, il y a eu une pause qui a été faite, hein, je vous l'ai dit juste avant. Hein, et il y a une reconnexion ou quelqu'un d'autre qui arrive. D'accord? Mais on voit qu'il y a eu une pause. On a vraiment pris de la distance ici. Ok, bon, c'est pas mal tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil de vos anges là? Pour les personnes qui me regardent du choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop là. Bon, j'en ai deux, je vais quand même les prendre. J'aime pas poser. Quand j'en ai plus que deux, oui, je les pose et je les retire, mais là, non. Hop. Allez, là aussi, on en a deux. Vous êtes chanceux, vous en avez 4 en tout. Les autres n'en ont pas eu autant. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre... par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Ben, ça y est, il est temps, je vous l'ai dit, hein, vous changez de direction là. On a vu le changement souvent revenir. Vous tournez la page sur votre passé. Vous avez envie de renouveau. Il y a de nouveaux projets qui est là. Peut-être un nouvel amour aussi. Donc là, ça y est, on change de direction. Et c'est parce que vous voyez, là, il y a la naissance. Alors peut-être qu'aussi, vous attendez un enfant aussi pour certaines femmes qui me regardent. Mais il y a vraiment cette notion de on veut repartir à zéro de quelque chose. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc là, il y a vraiment cette notion de protection. On a vraiment envie, là, vous avez un beau message de vos anges qui vous dit, il n'y a rien à craindre, vous pouvez totalement avancer sur votre mission de vie parce que vous êtes sur le bon chemin. Ça y est, c'est le moment, c'est maintenant. D'accord ? Que vous disent vos guides ? Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur des choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. On l'a vu, hein, cette période d'introspection. On l'a vu et vous allez donc, je pense que vous y êtes encore là et vous allez encore passer pendant début novembre là
une période d'introspection. Hein, on a besoin de repli sur soi, de prise de recul, de remise en question pour pouvoir être sûr de faire les bons choix. Hein. Fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance, Prends le recul de l'âme par rapport à ce que tu veux, à ce que veut ta personnalité, terrestre, et choisis en pleine conscience. On va y arriver. Donc là, c'est encore une fois pareil, hein, cette notion d'introspection. On a besoin de prendre du recul pour justement prendre la bonne décision et aller de l'avant ici, hein, d'accord? Donc c'est un très joli message que vous avez. Pour le coup, vous voyez, pour moi, vous recevez beaucoup de signes de l'univers, mais vous ne savez pas les interpréter. Et essayez de prendre du recul et d'y réfléchir parce que il y a besoin de notions de prise de conscience ici, d'accord? Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo autour de vous. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!